Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto album. Ouais, on va dire mini-album, une vingtaine de photos dans le format le plus courant 9-13, mais vous pouvez mettre beaucoup plus petit. Il pourra contenir une vingtaine de photos en 9-13. Je vous avais promis de vous faire un tuto avec des produits de chez Action. Je me suis fait violence, mais j'ai constaté que ce cardstock, 220 grammes, j'ai du mal à croire le grammage puisque je possède du cardstock Florence qui est vraiment de qualité 100% supérieure à celui-ci, il faut quand même le dire, mais enfin je suis pas là pour critiquer. Je vous ai dit on va faire ça, me demande s'ils ont pas menti là. Oui. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je conseille quand même de ne pas faire un album avec beaucoup d'interactions, les cascades et tout ça, parce qu'il est assez light comme papier. La carterie, il est top. Mais pour les gros albums, vous savez, petit style pop-up, lourd, faites comme vous voulez, mais moi je ferai pas. Bon là, je vais faire un petit album tout simple. J'ai fait en sorte d'optimiser le moins de chute possible. Pris ce cardstock là pour faire mes pages. Et j'ai notamment utilisé les papiers crème. Puisque forcément, on va créer 8 pages. Dans celui-là que je vais vous proposer, je vais mettre 8 pages, mais vous pouvez mettre beaucoup plus. J'ai utilisé le papier crème de ce bloc-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Aussi, le papier n'est pas coupé droit. Oui, c'est pas mon massicot. Arrêtez de dire c'est pas mon massicot, c'est le papier qui n'est pas coupé droit. Ce papier-là fait 30,5 sur 30,5. Vous prenez une feuille, vous enlevez côté droit 0,5. Vous retournez votre feuille d'un quart de tour, vous enlevez 0,5. Comme ça, vous vous retrouvez avec un carré qui fait 30 sur 30. Toutes les feuilles. On va faire 8 pages, donc ça fait 4. Je vais le faire en rose parce que j'ai déjà avancé avec le public, parce que nous allons faire la structure et la reliure ensemble. Donc je vais essayer de mettre ça dans qu'une seule vidéo. Vous prenez 4 feuilles de cardstock que vous recoupez à 30 sur 30. Et ensuite, vous venez les couper en deux. Donc ça vous fera des morceaux de 15 sur 30. Des morceaux comme ça, il vous en faudra 8, puisque nous allons faire 8 pages. Ce morceau-là représente une page. Je vais vous montrer vite fait, parce que je les ai déjà fait, forcément, le schmilblick. Vous allez reprendre, donc il faudra, une 4e feuille de cardstock pour faire des pattes de collage. Oui, parce que c'est une reliure un peu spéciale, et comme j'ai optimisé les chutes. Alors, une page toute simple pour commencer. On vient prendre son morceau qui fait 15 sur 30. On vient prendre son premier morceau. On va faire 2 pages comme ça. On vient faire un pli. On va pas faire 15-15. Vous allez comprendre pourquoi vous faites 15. Vous êtes à 15. On va mettre 1 mm de plus pour éviter que quand on va couper, vous allez comprendre. Vous faites 15-1, je vais vous expliquer après. Vous faites à 15-1. Vous faites un pli. Vous faites un pli. N'appuyez pas trop fort parce que s'il va le top. Vous voyez, tout simplement, pour avoir un petit décalage ici, pour éviter que quand on va mettre sa pâte de collage, que ça coince. Parce qu'on va mettre le papier décor et tout ça. Donc, si vous voulez le faire à 15, vous allez vous rendre compte au montage de votre album qu'il va y avoir un truc qui va coincer. Mais sinon, si vous pliez à 15, vous enlevez 1 ou 2 mm d'un côté. Donc la première page, elle va être comme ça. Vous en faites 6 comme ça. Et après, je vais vous expliquer le schmilblick. 6 pages comme ça. De 15 sur 30, un pli à 15 ou 15-1. Si vous faites un pli à 15, n'oubliez pas d'enlever 1 mm là pour avoir de l'aisance. Ici, que ça ne vienne pas bloquer quand on va tourner ces pages. Votre pli, vous en faites 6 des morceaux comme ça. Ensuite, il va vous falloir 8 morceaux. Là, on va créer les pattes de collage, puisque j'ai optimisé pour éviter les chutes. 8 pattes de collage, donc qui font 3,5, si je ne raconte pas de bêtises. Oui, 3,5. 8 pattes de collage qui font 3,5 cm. Vous faites un premier pli à 2 cm. Un deuxième pli à 2,5 et il doit vous rester 1 cm ici. Vous bisotez que les 1 cm. Toc et toc. Et ça va vous donner ça avec votre gousset d'aisance. Et ces 2 cm là, ça va être notre reliure. On vient mettre de la colle ou du scotch double face sur le pli de 1 cm qui nous reste là. Vous voyez là, ici. Peu importe le sens que vous le collez. Et on vient coller sa page, ça va s'ouvrir comme ça, comme ceci. On vient à la limite des 0,5. Et si ça dépasse, on va revenir couper. C'est pas grave, on peut corriger. Parce que là, je vous fais un brouillon parce que j'ai déjà réalisé. Admettons, vous avez coupé trop grand. Vous prenez pas la tête, vous coupez. Pour rectifier, c'est pas un souci. C'est une pâte de collage en sachant que ça, on ne le verra pas. Et ça va vous faire ça. Vous allez avoir votre gousset d'aisance. Ça va vous faire ça. Et ça veut dire que, vous voyez, ça va se tourner comme ça. Je répète, 8 morceaux comme ça de 3,5, un pli à 2, un pli à 0,5 et il vous reste 1 cm. Et c'est là qu'on vient biaiser et qu'on met de la colle pour mettre sur nos 8 pages. Ça va être comme ça. Donc vous en faites 6 sur ce modèle-là.
dont 2 que vous avez laissés comme ça, page toute simple. On viendra mettre un aimant ici et un aimant ici. Que je le fasse, toc, pour que ça reste fermé. Moi, je me suis pas embêtée, j'ai pris ça, ou sinon, du ruban. Vous faites vos fermetures avec un ruban. J'ai mis aimant, il y a d'autres pages qui vont être avec un ruban. Je vais y arriver. 2 pages comme ça, toutes simples. Là, vous allez en faire 2 aussi comme ça, complètement différentes. Il faut que je recherche mes petits brouillons. On revient prendre son morceau. C'est une autre page différente, on va en faire 2. On reprend son piloir. Et on vient faire un pli à 11, donc on en fait 2 comme ça. On se met sur 11 cm. On vient faire un pli. Et on vient faire un pli à 26 cm. On vient se mettre sur 26. On a tout juste. Après, vous, si vous voulez l'adapter avec un autre papier, une autre façon de faire, vous le faites. Un pli à 11, un pli à 26. Un pli à 11, un pli à 26. Donc là, il doit vous rester à peu près 4 cm. Et ça arrive bord à bord. Ça ne doit pas chevaucher. Logique, puisque là, on a 15 cm. Là, on a 11, plus 4, 15. Ça recouvre votre carré. Ça évite les chutes. Ça va être une deuxième page différente. On a fait nos pattes de collage, si je la retrouve. Notre patte de collage, on va venir la coller sur nos 15 là. Ici, je reviens mettre de la colle sur mes 1 cm. Et je colle. Là, j'ai fait des pattes plus grandes parce que c'était pas la même dimension, mais c'est pas grave. On fait comme ça. Et ce qui dépasse, on se prend pas la tête. On vient le découper. Et là, on a une deuxième page. On va avoir 2 pages comme ça. 2 pages comme ceci. Et ça va être comme ça. Avec des aimants. Et celle-ci, avant toute chose, on va venir, je vais pas le faire là, mais je vais vous montrer après, mettre un ruban ici. Ici, vous allez mettre votre papier décor. Ici. Donc, avant de mettre votre papier décor, vous allez mettre un ruban, coller un ruban. Mesurez, vous mesurez à chaque fois, je ne vais pas vous donner les dimensions, vous mesurez à chaque fois et vous venez coller votre papier décor et votre ruban sera en dessous. Pour ce papier décor ici, imaginez que c'est le papier décor. Vous mettez bien en face, puisque vous aurez collé votre ruban là, vous présentez comme ça, avant de le coller, vous présentez comme ça votre papier décor, vous descendez le ruban avant de le couper, là vous l'aurez collé, et puis hop, vous mettez votre doigt et ici, vous avez votre doigt, vous faites un petit repère au crayon de papier ou au crayon effaçable, une petite incision au cutter et sur l'arrière de votre papier décor, vous revenez ressortir votre ruban. Votre ruban va être ressorti, hop, vous n'aurez plus qu'à faire un flot, ça sera fermé. Ça, je vous le montre pas parce qu'il y a la structure que je vais vous montrer qui... 2 pages comme ceci, toutes simples. J'avais dit album simple, j'espère que vous m'avez compris. 2 pages comme ça. Alors, c'est pour vous dire que ça, c'est du 9-13. On peut mettre une photo 9-13 comme ça, on peut en mettre une comme ça, une comme ça. On peut éventuellement en mettre une ici, en mettre une ici. Vous imaginez, on en met déjà pas mal. On peut faire ça comme ça, là, là et là. Ça fait beaucoup de photos pour 8 pages et 9-13 et on peut faire beaucoup plus petit. Qu'est-ce que c'est la dimension? On peut faire du 6 par 9, 10 par 10, 6 par 9 et 9 par 13. Donc c'est pas mal. 2 pages comme ça, 2 pages comme ça. Ensuite, quand vous avez fait vos pages comme ça, des pages comme ça, vous en avez fait 6. Donc, il y en a 2 que vous mettez de côté et que vous ne touchez pas. On va en faire 2 pareils. Donc, ça marche 2 par 2. Vous allez prendre ici, vous savez que vous avez 15 sur 15. On veut insérer des photos 9 par 13. Alors, comment on va faire? On va créer une pochette. C'est-à-dire que là, ça va être collé. Là, ça va être collé. Et on pourra insérer une photo qui fera 9 par 13. On va créer un cadre. Allez, j'y On sait que ma photo, là, en mode portrait, fait 9 sur 13. On sait qu'on a 15. Ben, on vient tout simplement faire 9 moins 15. Si qu'il nous reste 6, on est d'accord, 6 cm. Il doit y avoir 3 cm de chaque côté. À moins que j'en ai une ou deux tracées. On va prendre plutôt sur celle-là, vous allez plus comprendre. Je m'explique, parce que là, j'ai tracé. Vous savez que votre carré, ça fait 15 sur 15 et ça fait 15 sur 15. On va pas compter le 1 mm, on le verra pas. De là à là, vous prenez 3 cm. Puisqu'ici, on aura l'emplacement photo qui va faire 9 par 13 et 3 cm ici. 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et ensuite, vous venez évider. Avec un cutter, si possible, note. On vient évider au cutter. Avec une bonne latte qui coupe bien. Si vous faites du 10 par 10, vous enlevez 10 cm de 15 cm. Il vous reste 5 cm que vous partagez en deux. Ça fait du 2,5. À la place d'avoir 3, vous aurez 2,5, 2,5. Et là, comme c'est 15 aussi, c'est 2,5, 2,5 partout. Comme ça, vous avez l'emplacement exact
pour le format de votre photo, de votre choix évidemment. J'ai pris du 9 par 13 parce que c'est du standard. Et je viens évider, ça va vous donner ça, ma pâte de collage. Une fois que vous avez ça, avant de venir coller votre pochette, vous allez mettre plus simple pour que ça soit plus facile, pour que ça soit plus simple pour faire la déco. Vous venez mettre de la colle là, de la colle là, de la colle là, et vous venez coller. Vous venez prendre les dimensions déjà de votre papier sur votre carré. J'ai fait comme ça va plus vite donc je me prends pas la tête. Je me positionne le mieux du monde. Massico, n'importe quel papier décor, là il est découpé à l'envers, mais on s'en fout, c'est pour la démo. Une fois que vous avez découpé votre papier décor, moi j'ai ancré tous mes papiers, vous savez que j'encre tous mes papiers. Prenez votre colle, vous collez, vous mettez de la colle sur les 3 cm, sur les 1 cm. Vous venez carrément coller comme ça. À moins que vous vouliez, alors là après vous calculez, vous vouliez faire un petit liseré là, faites comme vous voulez, mais moi je fais comme ça. Et c'est très beau, vous allez voir, je vais vous montrer. Et ensuite, je reviens évider, puisque j'encre, évider mon rectangle. J'espère que vous me suivez. C'est vrai que justement, voir plus jouer, parce que la structure, il y a du boulot en fait, parce que c'est pas fini. Et pourquoi faire ces pages avant? Vous allez comprendre, on est obligé. Il faut que vous mettiez vos papiers décor, la déco, un maximum de déco, je sais qu'on ne peut pas tout mettre. Il faut faire un maximum parce que c'est ce qui va déterminer la largeur de la tranche de votre structure d'album. Je l'ai mal fait là parce que je vous montre vite fait, parce que c'est pas assez collé. Vous venez vider. Ensuite, on vient mettre de la colle. Moi, j'ai collé au double face à 3 mm, c'est mieux. De la colle en bas, de la colle sur le côté. Vous faites pas attention, c'est arraché, mais ça c'est un brouillon, c'est juste pour vous montrer les pages. Et ça fait que là, après, avec du cardstock de chez Action, vous viendrez créer un insert avec, moi j'ai utilisé une perfo pour faire un onglet, comme ça, je vais vous montrer, Créer un insert que vous pouvez retirer, et là il y aura la photo apparente. Donc, on aurait pu mettre de l'acétate, mais là on reste Action, non pas acétate. Donc voilà la deuxième page. Et la troisième page, là on a fait format portrait. On va en faire une deuxième page, la même que celle-ci, mais en mode paysage. C'est-à-dire que les 3 cm à la place d'être à droite et à gauche, on va reporter 3 cm en haut, 3 cm en bas et 1 cm sur les côtés. On vient évider. J'ai fait le même principe. Après, une fois que j'ai évidé, mis mon papier décor. J'ai ancré, évidemment, là, après, là. J'ai collé et ça m'a fait une pochette dans le sens paysage. Une page comme ça, une page comme ça, une page toute simple comme ça. Il faudra 2 pages comme ça, 2 pages comme celle-ci, 2 pages en pochette mode portrait et 2 pages, là je vais pas le faire, en format paysage. Ça vous fait 8 pages pour votre album et que vous allez intercaler, évidemment pas toujours mettre les mêmes. Je vous montre les tout premiers que j'ai là, si je les retrouve. Pour la déco, j'ai utilisé ce que j'avais, notamment sortez vos vieilles collections de l'année dernière. Il me restait du papier de celle-ci et du papier de Christmas Forest, c'est les collections de l'année dernière. Des paper blocks que j'ai déjà utilisés pour les die cut, paper block de l'année dernière. Ça c'est celui-là de cette année, je n'ai plus de papier décor parce que j'ai utilisé, il me reste plus que les die cut. Les trucs à cartes aussi, je vais vous montrer, c'est super sympa pour faire des emplacements photos, des cartes. J'ai celui-là, et puis j'ai des stickers que je n'ai encore pas utilisés, les die cuts que j'ai mis de côté qui ne font pas forcément Noël. Puis j'avais ce truc-là de chez Artemio, des vieux trucs. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre dessus. Je vous montre ça, et après le plus long, ça va être la structure. Il faut que je vous explique. Et puis la déco, on va faire un peu de déco ensemble. C'est quoi qui est tombé? Voilà ce que ça va vous donner. Je les ai classés comme ça. Donc la première page, j'ai utilisé une petite découpe que l'une d'entre vous m'avait envoyée. Je ne sais plus si c'était sur Noël, donc il y a longtemps que je l'ai collé là. Vous les découpes, vous pouvez mettre des die cuts. Là, j'ai rien fait. J'ai mis un semblant d'emplacement photo avec die cut des paper blocks. Je ne l'ai pas collé dans son entièreté. Comme ça, on peut y glisser une photo. Vous voyez, ici. Et ici, bon, voilà, je l'ai mis que comme ça. On pourrait jouer avec ces pochoirs, machin, mais c'est le truc tout simple. J'ai sorti mes rubans et vous voyez, c'est ici que je vous disais, j'ai sorti le ruban avec une petite incision. Ça, c'est une page toute simple, album tout simple. C'est pour ça que j'ai pas ouvert un tuto page par page, très très facile. Et derrière, j'ai collé pareil, c'est l'une d'entre vous qui m'avait fait des petits casse-noisettes et je l'ai mis en die cut, comme ça, je l'ai pas collé entièrement, comme ça on peut glisser la photo. Je trouve ça trop mims. Même, on peut mettre donc une photo 9 par 13, même plus petit si vous voulez. Là, c'est du 9 par 13. Ensuite, que je vous ai montré que j'ai évidé. Sauf que là, j'ai rajouté les die cut de chez Action et j'ai mis tout autour un petit washi rouge tout fin. Ouais, ça change. J'ai créé un insert
Donc je l'ai pas fini, je vais certainement mettre un œillet et mettre un petit bout de ruban. J'ai créé un insert avec le cardstock de chaque Action. Ma deuxième page. Ici, normalement vous n'avez rien. J'ai rajouté une carte qu'on a dans les DIY cartes de chaque Action, dans les trucs là. Je leur montre ça. Donc c'est ça de l'année dernière ou cette année, je sais plus. J'ai collé ce die cut là Père Noël comme ça, bah on pourra mettre une photo ici ou une petite. Je ne l'ai pas collé dans son entièreté. J'ai pris une carte, pareil du truc de faire les cartes en 3D. Pour la glisser en dessous, ça fera un autre emplacement photo. Bon, c'est vrai que le papier est un peu light. Ça, c'est ma deuxième page. La troisième page, toute simple. Après, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Vous savez, celle-ci. J'ai mis donc un aimant là et un aimant là ultra fin. Ça tient. On peut mettre une photo là. Moi, j'ai rajouté, enfin, j'ai utilisé le papier, mais j'ai rajouté des die cut. J'ai essayé de décorer au mieux. Là, je ne l'ai pas collé, vous savez, pour passer les photos. Même si c'est les flocons, même si c'est collé sur les flocons, c'est pas grave. Il faut décorer un petit peu, ça aurait fait vite. Page toute simple. Et ensuite, là, c'est vrai que je me suis aperçue que normalement, celle-ci, elle arrive devant. Ça arrive comme ça. Mais ceci, c'est que j'ai collé, en fait, attention, j'ai collé mon papier décor à l'envers. Donc, je vais le mettre de ce sens-là. Un emplacement photo, j'ai collé les die cut, mais on peut très bien mettre la photo comme ça, hein, ça dérange pas. Ou en mettre une petite là et une autre là, c'est faisable en 6 par 9. On peut mettre 2 6 par 9 là, ou pas du tout. Et là, pareil en sens portrait. J'ai utilisé les die cut et des papiers de chez Action, hein, c'est 100% Action. J'ai fait un insert également. Alors vous coupez deux cercles et puis vous les collez ensemble et puis ça vous fait vos onglets. Si vous n'avez pas la perforatrice. Et là aussi j'avais fait une déco. Lui là pareil, sur l'arrière j'avais mis des casse-noisettes et puis j'ai pris un petit crayon couleur gold. Et j'ai tracé 2 traits pour faire les petites boules. Les 3 premières pages, les 3, j'avais dit 8 pages, non c'est pas les 3, c'est les 4, il y en a 8, les 4 premières pages, et j'ai les 4 autres, ici, que je n'ai pas décoré, que nous allons décorer ensemble, oui, donc je vous montre, j'ai rien décoré, ça va donner ça, avec le ruban, pareil, papier de chez Action, là aussi, là j'ai préparé aussi mes die cuts sont ancrés, papier de chez Action, toujours l'insert, que j'ai rectifié un petit peu parce que ça glisse pas assez. En format paysage, derrière papier de chez Action. Ici, c'est la page avec l'aimant que je n'ai pas décoré. J'utilise le papier de chez Action. Là, papier de chez Action. Ici, c'est en mode portrait avec l'insert. Bon, c'est le même, mais c'est pas grave. Je sais même pas ce que j'en ferai de cet album-là. Moi, je fais pas de Noël. C'est pour ça que je ne fais pas d'album Noël. Ou alors, si on me le demande, sur commande, ou à un ami, ou un truc comme ça, mais moi, je m'en sers pas. Die cut de chez Action. J'avais une petite luge. Allez, on va la coller. Bah oui. On est sur la neige. Et j'avais envie d'y rajouter. Là, j'ai rajouté, pareil, un die cut sur les paper blocks. Ah oui, c'est dans le ciel. Là, j'ai envie d'y mettre les boules de Noël. Une boule ici. Une deuxième boule, on va la mettre comme ça. Et alors ça, je vous répète, c'est des die cut, des paper blocks. De l'année dernière, de cette année, faites-vous plaisir, prenez ce que vous voulez. Je viens mettre mes petites boules comme ça. Ensuite, j'ai un petit crayon. Bon, j'ai pas de couleur or, mais oui, il y avait ceux de chez Action, ils sont où? Je sais pas si c'est ceux d'Action sur la... Enfin bref. Et je viens faire des petits traits pour faire comme si c'était les boules étaient suspendues. Ça fait joli. À l'intérieur. Oulala, on va décorer. J'en avais déjà enlevé. Pareil, hein, je les ai ancrés. Ah non, pas tous. Vilaine. Bon, c'est le Noël. Vous savez, moi, je suis pas... C'est Noël traditionnel. Donc, on va en coller un comme ça. Et pas là. On va coller juste que cette partie-là. Puisqu'il faudra quand même que la photo puisse s'insérer. Si on met une plus petite photo, on va recoller, empiéter sur sa photo. Ça ne choquera pas. Là, c'est pas collé. Comme ça, hop, ma photo, elle peut s'y mettre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Allez, on va mettre un petit cadeau comme ça. Un coin là. Pareil, j'ai pas collé. Comme ça, on peut y mettre la photo. Et je vais rajouter un autre que je colle que en bas. On pourra y rajouter des petites étiquettes. On fait tout simple. J'ai jonglé avec les... Parce que j'aime beaucoup les... Moi, ce que j'aime à Noël, c'est les écossais. Mais on s'en sert pas que pour Noël. Enfin, je m'en sers pas que pour Noël. Et j'adore les tissus écossais. Ma page, elle est faite. Ici, on pourrait rajouter un petit truc. Bah oui. Alors, qu'avons-nous? On peut décorer, voilà, ces pages avec ces trucs-là. Il y a des trucs super sympas. J'adorais le sapin. Là, il est trop beau. Ça vous fait des die cut. Les poinsettias, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en garder. Comme celui-là, il est beau. J'aime bien ces petits ronds là. Je vais les enlever. Je vais ancrer. Je prends une
encre marron, puisque nous sommes dans le vintage. Je détourne pas, je laisse comme ça choque pas. Il y a pas le blanc n'est pas, c'est déjà vintage, donc c'est pas choquant. Lui, c'est pour faire les cartes en 3D, mais voilà. Donc là, je vais le coller dans son entièreté. C'est pas grave si la photo, soit on met une plus petite, moi ça me dérange pas. Après, je reviens. Après, moi j'ai l'habitude d'avoir les photos, donc c'est pas évident de faire des tutos albums si je n'ai pas les photos. Je travaille comme ça, moi. Il me faut les photos, sinon c'est que je les décore. Et je fais la chronologie, et patati et patata. Là, c'est pas évident. Hein. Et puis ces petites boules-là, je vais les ancrer aussi. J'aime bien ces semblants sucre d'orge. Elle colle, notre. Ouais, c'est quand même bien de faire la déco avant. Notre page, elle est décorée. Ensuite, eh ben, je viens la mettre là. Et j'ai jonglé. Vous voyez, j'ai mis une comme ça, celle qui s'ouvre comme ça. Et là, je remets celle-là. Et je vais remettre en mode paysage. Celle-ci. Mais je crois que j'avais déjà préparé là. Ma vie, Nat. J'avais préparé mes sucres d'orge et tout ça là. Je voulais mettre là les patins à glace qui sont super jolis. Donc je vais coller que là. J'ai ancré également. J'avais déjà préparé un petit peu. Ces grands sucres d'orge. Je vais en mettre un au bord comme ça. Voilà. Il y avait ça. Et il y avait la sucette. Je sais pas trop comment mettre ça du coup, bah dites donc. Allez, on va mettre ça comme ça. Puis là, évidemment, là, tu mets de la colle en laçant. Et je vais coller mon nœud. Et la photo, elle apparaîtra là. Toute simple, hein, déco toute simple. Ici, on n'est pas obligé de mettre de la déco, mais si vous voulez, on peut en mettre, oui. Alors ça, c'est le dernier paper block. J'aimais bien, je vais garder les chaussettes pour le prochain cadre, j'aime beaucoup. Là c'était quoi? C'est avec des étoiles, des gros lots. Ça va pas mal de Père Noël là. Non, ça va pas du tout. Il faut quelque chose qui flash plus. Parce que le Père Noël là, le point social est très joli. Ouais, je vais mettre ça avec la fleur de point social, elle est trop belle là. J'aime bien les cadeaux. Et j'encre. J'encre. Oh oh oh. Ouais, c'est tout simple, vous collez vos papiers, vous mettez vos photos. Là, j'ai envie de le coller en entier, parce qu'on pourrait mettre une photo comme ça. Je vais le coller que jusque là. Ouais, on va pas en mettre plus. Ça, c'est mon lot de page, elle est faite. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Là, on pourra mettre une photo en mode comme ça. Et là, on pourra mettre une petite étiquette. C'est parfait, c'est belle. Ici. Ouais, les chaussettes, je vais les garder pour mon cadre. J'ai envie qu'il y ait des chaussettes. Tu vas y arriver, Nat? Oh lolo, petit ton, comme ça. J'ai envie que ça soit comme ça. Ici, c'est une bonne question, tout ça. On peut mettre les petits cadeaux là. Il y a toujours la place pour mettre une étiquette. Qu'est-ce que nous pouvons mettre aussi? Donc, je cherche dedans. Hein. Décorer les intérieurs. Que pouvons-nous mettre aussi? Et c'est super chouette, ça. On va le coller là. Les bottes. Non, on va en mettre plus, hein. Pas mal, dites donc. Je ferai peut-être des ATC avec le reste des die cut. Enfin, le reste, oh là là, quand même pas mal, hein. On reste comme ça, dans le soft. Là, je vais juste inciser. Ah, ce que je veux enlever, je veux vraiment que ça fasse comme une petite corde. J'évide l'intérieur. Je viens ancrer. J'ai déjà du mal à scraper du Noël, alors s'il n'y a pas un petit plus qui fait du Noël rose, alors c'est encore pire. J'ai du mal avec le traditionnel, mais alors rose, je crois que ça va être la première année sur ma chaîne que je fais des albums de Noël. J'en fais jamais. Jamais parce que tout simplement parce qu'ils vont rester dans un carton et j'ai pas envie. J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de mettre de la qualité. Prendre une belle collection, utiliser les die cut, ouais. Les die cut des paper blocks, ils sont très jolis. Pourquoi pas? Ah mais tout à fait, mais ça oui. Le papier, je sais pas. J'aurais trop peur que le truc il se déglingue. Ah ouais non, je serais vexée. Hein. C'est quand même de l'art, hein, quelque part. Le scrapbooking, c'est une forme d'art. Je sais pas si je pourrais le faire en fait. Je ne colle pas pareil les cadeaux dans leur entièreté puisque je veux que la photo par 13 aille dedans. Et le petit cadeau. La photo pourra se glisser. Et qu'est-ce que j'avais là-dedans? Là-dedans. Ouais, c'est une boule de Noël. J'avais un petit flot là qui est tout mignon comme tout. Allez, on va le mettre. On va le mettre, oui. On n'en fait pas plus. Puis après, quand les photos seront là, bah, on peut revenir décorer. J'ai mis un aimant. Tu voulais qu'on mette un truc là-dessus? Parce qu'il est quand même chargé ce papier au final. On va pas mettre grand chose là-dessus, dites donc. On le voit même pas. On a des petites diapos là, ils sont super sympas. J'ai peur qu'on ne voie pas ça. J'ai fait un essai, c'est pas dit que je mette ça. Non, ça fait pas beau. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait claquer plus là? Je chante, hein? Oui, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. C'est vrai qu'il est trop beau ce sapin.
Peut-être ça, c'est joli. On le voit même pas, c'est fait trop chargé. Beaucoup trop chargé. Ouais, ça sera mieux. L'avalanche de cadeaux. Ah mais franchement, en plus, on n'a pas besoin de trop les détourer. Il y en a qu'un que j'ai détouré. Là, je vais le coller dans son entièreté pour faire une petite déco. Cette étiquette-là, je réfléchis. Ou alors, je vais enlever la ficelle et je viens ancrer. C'est marqué spécial pôle Nord. En anglais, évidemment, que je vais mettre là. Et d'ailleurs, il y a même le trou, je ne l'ai pas enlevé. Enlève-le, Nat. Encore mieux, c'est génial. Je ne vais pas faire plus que ça sert à rien, parce que le papier il est quand même chargé. Ah, la place pour les photos. Là, je ne veux rien mettre, parce que j'ai quand même chargé le papier là. Et là, j'avais envie de mettre mes petites... Mon encre, elle est où? Elle est où, mon encre? Elle est mon encre. Tout ça, j'ai envie de mettre des petites saucettes de Noël. C'est ce côté-là que je mets pas. Ah, mais j'ai une drôle de façon de me repérer. Je les trouve trop mignonnes, ces petites saucettes. Oh, esponge, Nat. Et la grosse, je sais même pas si elle avait plusieurs des chaussettes. Je crois que je les ai toutes. Les œufs. Parce que j'aime beaucoup. Là, je fais comme ça, je sais où je mets la colle. Et ben c'est pas mal du tout. J'aime bien les chaussettes de Noël. Ces chaussettes rigolo. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de cadeaux Noël. Bah oui, c'est des cadeaux. Normalement, c'est même un sapin. On va voir. Je vais prendre les étoiles là, parce qu'elles me plaisent bien. Elle a des petites là. Oh, c'est tout mignon. Allez, décroche. Décroche, je dis décroche. Et franchement, elle a des beaux die-cuts. Bon, ça fait trop. Je vais mettre que le cadeau. Je trouve joli. Et je vais mettre les petites étoiles. Alors, je vais mettre le cadeau comme ça. Donc là, je sais que je vais pas mettre de colle. J'ai mes petites étoiles à venir ancrer. Je mouille mon doigt, je mouille mon... T'as pas un truc là normalement qui doit... Oui, mais j'ai flemme de tendre de bras. Oh, n'exagère pas, Nat. Ah, ça fait ce que c'est d'abord. Tout petit ancré. Je vais en avoir plein. Je vais en avoir plus sur les doigts que sur les étoiles. Mais ouais, j'aurais pu prendre un feutre également. Parce que j'en mets une ici d'étoiles. Je réfléchis, j'avais encore un cadeau là. Que je pourrais coller comme ça. Allez, Nat. Tu n'as pas ancré ton cadeau. Je le glisse en dessous comme ça. Et il va se maintenir là. Et là, je vais mettre une petite pointe de colle parce qu'il va se coller sur le cadeau. C'est pas joli. Ouais. Puis je colle les petites étoiles là. Donc je change mon embout. Ben voilà. T'as compris? Donc ce qui est bien, la Art Glitter invisible. Elle est invisible pour coller. Et franchement, je la recommande pour le vélum. Vous avez du vélum, vous voulez faire justement jouer avec la transparence. La Art Glitter, c'est la top du top. Et ça tient, parce que je vous garantis, même la taquille sur du vélum, au bout de 6 mois, ça se décolle, quoi. Mais oui, je vous le dis. Écoutez-moi que je vous dis quelque chose. Ouais, le truc tout simpli. Ouais, on va pas faire simple, pas trop charger. Puis là, on va rien mettre. Je n'en ai point envie. Je découperai tous mes die cuts. J'ai mis l'aiguille que j'avais achetée sur Temu, ça fait 15 jours, donc ça n'a pas rouillé au bout d'un mois. Je l'ai mis sur mon truc d'Art Glitter. Donc comment vous dire que j'en perds une aiguille par jour, je suis tranquille. Ça m'en revient quand même beaucoup moins cher. J'ai fait les 8 pages, on repart, on montre. Une comme ça, deuxième en mode paysage. Comme ça. Là j'ai mon temps l'envers, mais c'est pas grave, ça sera en mode portrait ici. Là on retrouve nos pochettes en mode, bah tiens, poinsettias rangées. Ils sont très jolis ces poinsettias. Là pareil, c'est pas collé, je vous le rappelle. Là j'ai collé, hop, ça s'ouvre comme ça, toc, tout simple. Même si c'est le même papier, de toute façon il y aura une photo, ça se verra pas. On a fait toute sa déco, on a mis son papier et c'était pour vous expliquer par rapport à la reliure. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus épais que là. Vous voyez ici, c'est tout fin. Alors ici, il faut rattraper le niveau de ça, de ceci, pour pouvoir déterminer sa tranche. Là, je vais pas mesurer, je vais le faire à l'œil. Mais là, c'est pour vous donner une idée. On a à peu près 1,5 cm. Et si je resserre là, vous imaginez, voilà, même pas 0,5. Il faut qu'on rattrape 1 cm pour être au même niveau que nos pages. Sinon, on ne pourra pas les tourner. Il faut rattraper ça. Comment on rattrape? Il décale. Toujours dans le cardstock de Chaction. Vous savez que ici, on a laissé des pattes de 2 cm avec un gousset de 0,5. Et on vient coller. Là, je l'ai fait, mais certainement qu'il va falloir que je remette. Je vais vous montrer. Sur les 2 cm sur toutes vos pages, vous venez minimum, on va dire en couper 8 morceaux qui font donc forcément 15 cm, voire 14, quelque chose, mais prenez 15 cm, on peut la couper après. De 15 cm sur 4 cm, un pli à 2, hop, vous les pliez, ça va vous donner ça. Cardstock de Chaction. On vient prendre aussi bien ici du scotch bleu face, et on met de la colle et on vient coller ça. On met de la colle où on n'a pas mis de scotch bleu face. Et voilà, on vient rabattre comme ceci. On fait 8 morceaux comme ça. Ces 8 morceaux, on vient les coller sur les 2 cm
de sa pâte de collage, qui va représenter la structure de l'album, pour récupérer la hauteur. On vient coller ça. Moi, je prends le côté, vous voyez, là, je l'ai collé comme ça. Le côté là, je le mets, le côté ouvert là, puisqu'on voit hein, que c'est collé, je le mets dans ce sens-là, pour que ça fasse plus propre ici. Bon, je mets de la colle sur mes 2 cm. 2 cm, hein, on n'allait pas sur les 0,5. Et je viens mettre la petite bande que j'ai découpée, le mieux du monde. Ça va créer une surépaisseur. Donc là, il va falloir que je retaille, parce qu'elle est de 2 mm trop grande. Ça se voit. Ça va créer une surépaisseur. Alors on fait ça à toutes ces pages. On reprend 100 morceaux de 15 sur 4 cm qu'on plie en deux, donc un pli à 2 cm. Moi je fais avec les deux, comme ça va plus vite. Bon, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut déjà commencer à faire sa déco et à commencer par ces pages si vous voulez déterminer, parce que vous n'allez peut-être pas avoir la même épaisseur de papier que moi j'ai utilisé et patati et patata. Je dis, moi j'ai fait 8 pages avec le cardstock de chaque action. Il vaut mieux faire sa structure après. Et comme ça, on a la taille de la tranche, on a la largeur de la tranche de sa structure. On vient coller sur nos 2 cm. On fait ça toutes nos pages. Et si on voit qu'on n'a pas rattrapé, eh ben on recolle. Pour que nos 0,5 ait de l'amplitude, on est obligé de le surélever. Donc ça peut être ça, là, on s'en fout, ça ne se verra pas. Et là, pareil, il est un peu grand. On va le recouper un petit peu. Donc là, j'ai fait ça, là, j'ai fait ça. Et d'où l'importance de mettre ces papiers, parce que les papiers, ça fait aussi l'épaisseur. Regardez la différence, on rattrape. Hein. Bon, là, je ne suis pas tout à fait droite. Après, il faudra coller tout ça droit. Hein. On rattrape l'épaisseur. Moi, c'est pas mal, mais je pense qu'il faudra en rajouter. La dernière page. Oh, il y en a encore 2. Oh, oui, peut-être que oui, peut-être que oui. Donc, vous faites ça sur toutes vos pages. Et on verra après si on a assez. Je pense qu'il faudra quand même en rajouter. Ça fait pas beaucoup. Je pense qu'il faudra en refaire, en recoller. Peut-être pas doubler, je ne sais pas. On va voir ça. Pas l'impression qu'on a rattrapé le truc. Colle, Anatole. On attaquera la structure de l'album. La couverture, et puis on aura finito ce petit album de Noël. De Noël, ouais. Alors, drôle de tuto, vous allez me dire, j'ai rien compris. Mais si, vous avez tout compris. Non, franchement, les pages, la conception des pages en elle-même, elle est facile. Après, la déco, c'est propre à vous. On aurait pu mettre de la cartonnette, mais le problème, c'est que la cartonnette, ça va être visible là. Les tranches là vont être visibles. Pas ça, mais ça va être visible. C'est pour ça que, ben non, pas de cartonnette. Ou alors, ça aurait été bien si on avait fait tout avec la cartonnette craft, qui est top, qu'on trouve chez Brico et Scrap, en plusieurs millimètres d'épaisseur. Alors, je ne prends plus que celle-là, elle est top. Je viens couper, parce que là, je ne suis pas à la bonne hauteur. Et je viens faire ma dernière page. Et là, je pense qu'il faudra qu'on rajoute encore des épaisseurs. On va voir ça. Oh, bah non, je l'ai bien coupé, dites donc. Donc déjà, on a vachement bien rattrapé le niveau. Pourquoi ça bloque là? Ah oui, c'est mes die cuts qui me bloquent. Là, on a quand même bien rattrapé le niveau. Mais il en manque. Il en manque encore. Donc, on va être obligé... Vous voyez, on a quand même bien rattrapé. On avait 0,5. Il faudra que je mette bientôt au même niveau après. Ah, il manque 5 mm pour être au même niveau. On est quand même à 1. On a rattrapé 0,5. Donc, il me restait des pattes comme ça. J'en avais fait plusieurs. Donc, on en a collé 8. Il faudra en faire plus. Allez, j'en ai mis une là. Mais j'en ai pas mis là. Je l'ai mis derrière. On va rajouter là. On va rajouter déjà une. Mon scotch double face. J'avais pas le choix. Eh oui, on n'a pas le choix. Il faut rattraper ce niveau, sinon la cata, c'est la catastrophe. On verra bien. Vous faites vos pattes. Parce que je vais le faire en caméra, ça va être long. Et vous voyez, si vous serrez bien, il faut que là, l'épaisseur ici soit égale à l'épaisseur de votre album ici. On est à 1,5 ici, donc on est à 1 cm, il faut que je rajoute 0,5. Vous refaites des pattes. Et vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas sûr, vous venez pas les coller tout de suite sur votre album. Vous venez les poser, sans les coller, et vous venez calculer. Et vous regardez. Ah oui, il en faudra encore. Et en fait, il faut les doubler à chaque page. Je fais ça, et je vous explique après. J'ai collé toutes les pattes. En fait, j'en ai mis une sur le devant et une sur l'arrière. Donc, on a 8 pages. Il vous faut 16 morceaux de 4 cm sur 15. Une pliure au milieu pour coller. Donc, vous en collez un ici, sur toutes les pages, sur les deux côtés de la languette. Et comme ça,
on a rattrapé un niveau. Je vous avais dit en début de vidéo que je ferais qu'une seule vidéo. C'est pas possible parce qu'il y a encore la structure et la déco de la couverture. Donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Ça va pour un mini-album de vidéos. C'est pas très long, on verra la suite. On va coller, une fois qu'on a collé donc ces cales. Une fois qu'on a collé ces cales, on vient coller ces pages entre elles. Un plioir. C'est comme ça. On prend la première page, on vient mettre de la colle ici et on vient la coller là. Ça va être du sport. Je vais m'expliquer. Vous mettez de la colle sur vos 2 cm. N'ayez pas peur, allez-y. On en met tout plein, tout plein. Ensuite, moi je vais faire comme ça. Je viens comme ça. Je me cale en haut. Et ce qui dépasse, on le coupera. On vient surtout tapoter, être au même niveau. C'est vrai que c'est pas, je vous l'accorde, évident à coller. Là, ici, c'est perfect. Alors, si on a un petit décalage, on pourra venir couper au niveau des 2 cm avec un cutter. Si là, c'est plus court, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, j'en ai trop, je viendrai le couper. Donc, je vous montrerai après. Il faut surtout bien que ça soit bien égal là. Et surtout qu'on ait bien nos 0,50 là, ici. Donc là, on a collé ça. Et on vient coller toutes les autres, comme ceci. Donc on va rester bien sur le haut, que ça soit bien. Non, là, mets-toi bien là. Je regarde si mes 0,5 sont bien respectés. Deuxième, troisième page. Et on continue. On vient coller. Essayez de garder un côté bien du moment qu'on ne dépasse pas les 2 cm, que ça soit bord à bord. En bas, on va pouvoir venir rectifier. C'est pour ça que c'est un album facile et on peut rectifier. Je colle toutes mes pages et je vous montre après. J'ai collé toutes mes languettes de 2 cm. Ça va vous donner un truc comme ça. Et on n'a plus qu'à faire la structure pour fixer notre petit album. Alors il y a des petits couacs quand même que je vois, mais c'est pas grave, on va les corriger. Comme je vous disais ici, cette page-là, elle était plus courte que les autres. Les autres, nickel. Et là aussi, vous voyez, j'ai un petit déport de là. Cette partie-là des 2 cm va être couverte. Il n'y aura que ça de visible. Ça, c'est pas grave si ça vous arrive de couper plus court ici au niveau de votre languette. Après, si on n'arrive pas à être égal ici, il y a plein de solutions. On peut y mettre de la fausse neige, on peut rajouter plein de choses, du papier de riz, etc., etc. Pour cacher du tissu, on peut cacher tout ça parce qu'il faut avoir du matériel. En fait, ça se met dans une presse comme ça et c'est collé. Tout ça, c'est collé comme une reliure à l'ancienne. Et normalement, cette reliure-là, elle est cousue. Voilà. J'ai fait système D pour la faire, pour vous la proposer. Et c'est facile à faire. Et en plus, elle est rattrapable. Si on fait des boulettes, on peut rattraper. Ça va vous donner ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire la couverture, la structure et la couverture, et puis mettre notre petit album et la déco de la page de la couverture de l'album. Oh, tu vas rien. Ouais, il est l'heure d'aller se coucher, les filles, là. Si vous saviez quelle heure il est. Il est très tard. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné envie d'expérimenter une nouvelle façon de relier, et on se retrouve pour la suite de l'album. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.